Quand vous regardez dans le rétroviseur, M. Patriat, et vous le soulignez, Gabriel Attal reprend une partie de la réforme Édouard Philippe, est-ce que vous ne vous dites pas que de temps perdu pour finalement en revenir à cette solution possible de la retraite universelle par points? Oui, mais je pense qu'à l'époque, le fait d'avoir mis l'âge pivot qui a bloqué tout a été, d'un point de vue, une erreur, parce que ça pouvait passer s'il n'y avait pas eu l'âge pivot. C'est ça qui a fait quitter la CFDT à l'époque. Je pense qu'il ne fallait pas mettre l'âge pivot. Voilà. Oui. Mais je pense qu'il faut mieux mettre le nombre de trimestres aujourd'hui, comme certains le pensent aujourd'hui, un nombre de trimestres qui permet l'âge pivot. Mais même si, je crois, franchement, 64 ans, ça a été un pas en dessous de ce que Emmanuel Macron avait soutenu. Moi, quand j'ai soutenu la campagne d'Emmanuel Macron, j'ai soutenu la retraite à 65 ans. J'ai soutenu la retraite à 65 ans, c'est clair. Alors, tout en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées des femmes et de la pénibilité. J'entends bien. Tout ça pouvait être pris en compte. Et quand vous voyez qu'à la fin de son quinquennat, vous n'allez même pas atteindre l'objectif des 64 ans, vous le vivez comment? Comme un échec? Je le vis... pour partie... Non. C'est ce que dit Retailleau, c'est le mot de Bruno Retailleau. Oui, mais vous avez compris que Retailleau est dans le Courroux, il est dans sa campagne, etc. Dans sa campagne. Moi, les paroles de Retailleau, c'est pas l'évangile selon saint Jean. Pour moi, c'est ce qui me concerne. Donc, si tant est que... Mais je pense que non, c'est pas une capitulation. C'est une prise en compte d'une situation politique, je pense qu'on s'en est entretenu, où on est en train de se tromper complètement. Retailleau et Patrick Kanner, ici, veulent rétablir, ils rêvent depuis 10 ans de rétablir le climat gauche-droite. Or, le climat gauche-droite... Non, mais attendez, ils veulent le rétablir. Moi, j'étais pour le dépassement et je le suis toujours. Mais là, ils n'ont pas réussi. Non, mais ils pensent qu'ils vont réussir. Non, ils vont échouer. Parce que le climat gauche-droite, ça représente les socialistes et les républicains. C'est-à-dire, aujourd'hui, une partie infâme de la politique. Et demain, on n'aura pas un clivage droite-gauche. On va avoir un climat extrême-droite, extrême-gauche. Ça va être ça, demain, l'affrontement. C'est-à-dire que le climat droite-gauche qu'ils ont vécu et dont ils rêvent encore, c'est fini. Demain, ce sera, en France, un climat extrême-droite, extrême-gauche. Julien. Oui, juste une question sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, après l'adoption de la suspension de la réforme des retraites à l'Assemblée, est-ce que vous pensez que le budget reste tenable pour garantir un déficit qui, normalement, devait être ramené à 17,5 milliards d'euros en 2026 Pour rappel, sans mesure correctrice, la Cour des comptes estimait que le déficit pourrait poursuivre sa dégradation jusqu'à atteindre 28 milliards. Bien sûr, mais on est déjà aujourd'hui à 23 milliards. On y est déjà aujourd'hui. Donc on n'y arrivera pas, c'est ce que vous dites. Non, je pense que ce budget, tel qu'il est aujourd'hui, le rôle du Sénat, alors ça c'est la sortie de l'Assemblée nationale, vous avez compris que ça ne tiendrait pas. Même les auteurs des amendements qui ont déposé des impôts supplémentaires et des dépenses supplémentaires, il faudra faire des efforts aujourd'hui. Je pense qu'il y a une voie moyenne. Par exemple, le dégel pour les pensions, et puis le dégel pour les... Il ne faut pas que ça touche les petites retraites. Est-ce qu'on va 1500, 1800 euros par mois? Là, je pense que ça va être ça la méthode. On va trouver une méthode à petits pas ici. Je pense que une méthode de la raison, il faut faire des efforts, c'est certain. Les efforts doivent être portés par ceux qui peuvent le plus le faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de mettre des impôts en plus sur les riches. Je vous rappelle que la position des Républicains, c'est pas d'impôts en plus, c'est des économies. J'attends de savoir quelles sont les économies réelles que proposent les Républicains. Vous discutez, vous, avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste, ici au Sénat, pour essayer de trouver un compromis avant l'arrivée du temps. Je parle avec Patrick Kanner, mais ils sont gourmands. Ils comprennent que quand on leur demande, aujourd'hui, on leur scène un peu, donc ils disent, puisqu'on nous donne, autant demander plus, je comprends. Donc ils vous demandent trop. Donc aujourd'hui, il faut mettre un terme à leur gourmandise exacerbée. On entend au Parlement des voix qui disent, si c'était pour voir le PS mener la politique du pays, autant les nommer à Matignon. Est-ce qu'on n'a pas finalement manqué une occasion? Non, je pense pas. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison dans les choix qu'il a faits. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que M. Cazeneuve souhaitait d'ailleurs aller à Matignon, vraiment. Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'estime pour lui, même d'amitié, c'est pas ça le problème. Mais non, d'abord, il y aurait un socialiste à Matignon, qui a été censuré par l'extrême droite et par la droite. Donc ça ne pouvait pas tenir. Un gouvernement de gauche à l'Assemblée ne tenait pas 3 semaines. Ça ne tient pas beaucoup mieux avec d'autres premiers ministres. Écoutez, ça a tenu au moins 1 an pour Barnier, pas de 9 mois. Ça aurait pu tenir avec François Bayrou s'il n'avait pas pris le choix qu'il a fait. Vous croyez que Sébastien Lecornu va tenir au-delà du budget? Écoutez, il vient de faire ce que les 2 prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Le contexte est différent. On n'a pas fini. C'est pas la fin de l'histoire. Si, parce qu'il a fait pour le PLFSS, la première partie a été votée.